les combat pas, il y a de fortes possibilités que nous n'ayons pas la victoire. Si Paul dit à Timothée de combattre, c'est parce que Paul considère Timothée comme étant un soldat. Et aucun soldat n'est censé vivre comme un civil. La Bible nous annonce qu'il y a des combats que nous devons combattre. Quand tu puises dans la parole, maintenant tu comprends pourquoi nous faisons des déclarations. Paul a dit à Timothée, aucun homme qui s'enrôle dans l'armée ne s'affaire ou ne s'attarde à des choses qui sont autres que les choses de l'armée. Le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, nous devons comprendre que nous sommes dans un champ de bataille. La vie sur la terre, c'est un champ de bataille. Et nous devons nous préparer à combattre et à faire tomber l'ennemi qui s'oppose à notre destinée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis en train de vouloir parler sur le cri de guerre. Alléluia. C'est le cri de guerre qui détermine le rythme du combat. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons l'histoire de Goliath avec l'armée d'Israël. Le Philistin dit encore, je jette en séjour. Quoi c'est? Un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Ça, c'était le cri de guerre de Goliath. Pendant 40 jours, lorsque Goliath apparaissait, Goliath demandait juste une chose. Donnez-moi un homme. Il n'a pas demandé 2. Il n'a pas demandé 3. Il n'a pas demandé 4. Il a seulement dit, donnez-moi un homme. Nous nous battrons. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Lorsque Goliath a lancé, ce n'était pas un défi seulement, mais c'était aussi un cri de guerre. Parce que toute l'armée des Philistins était réunie derrière Goliath à cause de ce cri de guerre. Le soir, il revient encore. Je vous ai dit, donnez-moi un homme, lui et moi, nous allons nous battre. Ça veut dire que Goliath cherchait un adversaire. Ce qui veut dire que par la défaite d'une seule personne, toute la nation devient captive. Comme toi aussi aujourd'hui, tu es seul, mais je veux que tu comprennes que tu peux être certes seul, mais tu engages ta famille. Ça veut dire, ta victoire, c'est la victoire de quoi? De toute ta famille, de toute ta maison. Et ta défaite, ce sera aussi la défaite de quoi? De toute ta famille. C'est ce qui fait que si tu comprends les choses de cette façon-là, tu diras, Seigneur, que ma consécration reste intégrale. Tu dois venir prier avec l'idée en tête que je veux et je dois vaincre. Tu comprends la différence maintenant? Donc on ne viendra pas seulement pour prier, mais on vient ici, on viendra ici avec l'intention et la ferme détermination de faire quoi? Quelqu'un dit vaincre. Après vaincre, ce n'est pas comme ça. Vaincre, c'est comme ça, alléluia. Quelqu'un dit vaincre. Yes. Parce que prier, tu peux venir prier cosmétiquement. Tu peux venir prier juste par formalisme. Donc quand tu seras en train de prier, aie en tête ta petite famille. 3-4 enfants que tu as. Même si c'est ton nouveau bébé. Dis-toi que non, la prière, le combat que tu es en train de livrer est en train de l'engager. Ta défaite, c'est l'esclavage de ta maison. Et moi, je ne veux pas que ta famille soit esclave d'un homme ou d'un esprit. L'esprit qui a terrassé, l'esprit qui terrorise, l'esprit qui fait ça, bien aimé, ça doit tomber au nom de Jésus. C'est-à-dire, le matin, Goliath venait avec son cri de guerre. Et le cri de guerre de Goliath, c'était un cri de guerre qui retentissait dans les oreilles de tout Israël. Commençant par le roi jusqu'à tous ceux-là qui étaient. L'ennemi est en train de faire retentir des cris de guerre dans nos esprits. Tu te réveilles le matin, tu attends, on te dit toujours, toi je vais te tuer. Toi là, tu vas mourir. Chaque matin, tu te réveilles, tu sens au-dedans de toi, il y a une voix qui te dit, je vais te tuer, tu vas mourir. Toi là, tu mourras avec cette maladie-là. Cette voix-là qui ne fait que venir, revenir, venir, revenir. Ça veut dire quoi? C'est un cri de guerre qui est en train de maner des abysses. C'est un cri de guerre qui est en train de maner de l'enfer. Et c'est en train de retentir en toi que c'est un cri de guerre. Tu dois aussi te lever avec un cri de guerre. Tu dois aussi te lever avec un cri de guerre. Ça ne doit pas être une déclaration déclaratoire.
c'est la révélation de ce que tu es en train de dire qui détermine. Parce que quand je disais ça, j'étais en train d'activer un hôtel derrière moi. J'appelais un trône au-dessus de moi. Et je sentais que je devenais invincible. Parce que c'était quoi? Un cri de guerre. Et tu sais, quand Moïse lançait ce cri de guerre, on dit à cet instant-là, on dit Dieu quittait de l'arche de l'alliance. Et il commençait à planer, il allait au-devant d'Israël. Et il commençait à combattre les ennemis visibles et les ennemis invisibles d'Israël. Il n'y avait pas seulement Amalek, il y avait aussi des esprits qui étaient invisibles. Et Moïse finissait, il disait des fois encore, oh Dieu, reviens aux myriades et aux myriades d'Israël. Et Dieu, de là où il était, il reprenait l'envol, il rentrait encore dans l'arche. Hey, je déclare et je proclame que par les cris de guerre que tu seras en train de lancer, Yahweh se lèvera de l'arche de l'alliance et Yahweh ira au devant de toi. Yahweh aplanira le chemin, Yahweh écrasera l'opposition, Yahweh écrasera les ennemis, Yahweh écrasera les Goliaths et Yahweh te donnera la victoire. Si tu crois, tu dis Amen. Et un cri de guerre efficace doit être un cri de guerre que tu dois trouver dans les ainsi dit l'Éternel. Dans les il est écrit. Parce que c'est le seul cri de guerre qui pourra te rendre invincible. Si ton cri de guerre n'est pas basé ni fondé dans les ainsi dit l'Éternel, et il est écrit de l'Éternel, ton cri de guerre ne sera juste qu'un son, ne sera que du bruit, ne sera que du vent. C'est pourquoi si tu analyses nos prières, tu les étudies, tu le réécoutes et tu te rendras compte que les choses que nous prions, ce ne sont pas juste des écrits, mais ce sont des choses qu'on a puisées dans la parole. Goliath avait un cri de guerre, mais regarde dans 1 Samuel 17, toujours, mais verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Chaque matin il venait, chaque soir il revenait. Et il disait la même chose. C'était le désordre, la cacophonie totale. On dit seulement, il poussait des cris de guerre. Ce n'était pas clair, ce n'était pas distinct. Mais celui de Goliath était distinct, clair et limpide. Fais que ton cri de guerre soit clair et limpide. Ton ennemi fuira au devant de toi. Tous les matins, quand Goliath sortait, et aussi étaient là, avec les lances et leurs épées et les boucliers. À l'attaque. Et qui bougeait? Personne ne bougeait. Qui faisait quoi? Personne ne faisait quoi? Tu sais pourquoi? Parce que le cri de guerre ne captivait pas. Le cri de guerre ne motivait pas. Le cri de guerre n'encourageait pas. Le cri de guerre n'était pas une proclamation prophétique qui faisait voir à l'armée combien ils avaient déjà vaincu et comment ils avaient déjà remporté la victoire. Dis Seigneur, mon cri de guerre ne sera pas un son ambigu. Écoute, ce que je suis en train de te dire, c'est un enseignement de ta vie. C'est-à-dire, quand tu veux faire quelque chose, tu te réveilles le matin, par exemple. Tu peux avoir un cri de guerre pour le matin. Tu dis, Yahweh, ce matin, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est ça ton cri de guerre. On ne sait pas dire qu'on a toka. Toute arme qui est forgée contre moi, je pars au bureau, en cours de route, au milieu des amis. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est ton cri de guerre d'aujourd'hui. Et tu pars. Hey, c'est ton cri de guerre. Femme d'affaires, tu vas faire? Tu dis, Seigneur, ta parole déclare, rien ne mourra dans mes mains. Tout ce que je toucherai avec mes mains prospérera. Ah, je fais ce voyage. Tout ce que mes mains vont toucher va prospérer. C'est ton cri de guerre de ton voyage. C'est ton cri de guerre de chaque matin quand tu ouvres ta boutique et ton magasin. Tu dis, tout ce que mes mains touchera doit prospérer. Quand tu puises dans la parole, maintenant tu comprends pourquoi nous faisons des déclarations. C'est la déclaration prophétique qui est en train d'annoncer. Tu te dis, ma épée. Tu comprends ça? Les épées ne scintillent pas encore, mais la vraie bataille a déjà commencé dans le spirituel. Ce qui veut dire, c'est la déclaration prophétique qui annonce et qui engage le combat. Selon toi, pourquoi les boxeurs ou les catcheurs, comment on a fait? J'ai suivi notre frère congolais, il a gagné. Il a gagné. J'avais aimé. Il dit, Congolais boye, Kao ezali. Ah, déclaration, cri de guerre. Alors dit, Kao ezali. Tu vois, il faut parler
Mohamed Ali, quand il est venu chez nous au Congo ici, il n'avait pas encore combattu, mais il parlait déjà. Il dit, mon adversaire, Mohamed, qui c'est George Foreman, je lui ai donné un nom. Il a commencé par là. Il dit, je lui ai déjà donné un nom. Je l'ai surnommé la momie. Tu vois, la momie, c'est comment? Tu vois, la momie, c'est dans quoi? Parler, il parlait. Et il est même allé plus loin. Il a dit, les étoiles sont contre lui, les planètes sont contre lui, et je vais les vaincre. Ah! Donc, vite, t'as bien aimé, aina mbele kupanda muring. Vite mbele ni kuyua unasema nini. Maintenant, il est où unasema doit être ce que Dieu a déjà dit. Et c'était quoi son cri de guerre? Et que les Congolais lui ont donné. Papa, tu combats, tu vas bomaye. Ata ushike lingala, tu vas bomaye. Tu oui, unangaroko bomaye, unendoko bomaye. Frère, même si tu es costaud au Colomba, Goliath parlait. Mais il y avait des cris de guerre dans les camps des enfants d'Israël, mais aucun cri n'émulait le peuple. Aucun cri ne faisait ressortir un champion. Aucun cri ne faisait sortir un vaillant. Tout c'était là. Commença par le roi d'abord Saül lui-même. Terrifié. Il a l'épée, il a les boucliers. Mon Nyambi, si les habits là que tu veux donner à David ne t'ont pas aidé, toi, David Dieu. Toi-même, le propriétaire de l'armure, tu as peur de porter l'armure. Mais tu dis, petit, tu vas aller. Non, s'il te plaît, prends ça, hein, porte ça. Ah, mais si toi, tu savais que cette armure peut protéger, pourquoi tu n'es pas là avec? Parce que le roi n'avait aucun cri de guerre. Et l'armée était en débandade. Mais on dit, lorsque David a paru sur la scène, 1 Samuel 17, voilà, verset 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours fera quoi? Et Saül dit à David, va et que l'Éternel. Donc il s'est dit, oh non, mais quand j'étais en brousse, le lion est venu, par l'aide du Seigneur je l'ai terrassé. L'ours est venu, par l'aide du Seigneur je l'ai terrassé. Ah, donc les dieux qui m'avaient, les dieux qui... Tu vois, il s'est remémoré de son expérience et de ses souvenirs et de la fidélité de Dieu. Il dit, lui aussi, ce Philistin, il tombera. Quelqu'un dit, ça ou ça tombera. Ces problèmes aussi tomberont. Ces menaces-là aussi tomberont. Au nom de Jésus-Christ, oh, donne un amen de fire. Mambo napita munyumba yako, tu regardes le loyer, tu regardes ceci, cela. Maungu, le corps ne répond plus. Dis aussi, ça aussi, ça va passer. L'Éternel qui m'a délivré en 2020, en 2016, quand j'avais les problèmes, je ne sais pas quoi là, c'est le même Dieu. Aussi cette année, il me délivrera. Cri de guerre. L'ennemi passe à fait que nous oublions les victoires que Dieu nous a données hier. Mais ton cri de guerre, tu l'épuises là-bas. Pour les munga de kuchunga. Les jours où tu étais pas technique, on a seulement bonbonne. Moi, on t'avait appelé, on t'appeler Akoufa Lobby, Akoufa Lelo, Akoufa Lobby. Tu dis, les dieux qui m'avaient délivré de l'esprit de Akoufa Lobby, qui m'avaient gardé, c'est les dieux qui me gardera encore. Les dieux qui n'avaient pas permis que tu restas sur le lit de l'opération là, ma soeur, mon frère, les dieux là qui avaient permis que l'anesthésie ne t'avait pas emporté, c'est le même Dieu qui ne permettra pas que la sorcellerie des hommes te maintienne dans ton lit où tu as dormi normalement et on apprend le matin que Alilala, mais à Shilamouke, tu te réveilleras. Tu vois, David ne parlait pas seulement à Goliath. Est-ce que tu sais que c'est lorsque David a dit ces paroles-là qu'il est maintenant passé à la dimension maintenant du choix des armes de guerre? Mais il a d'abord parlé. C'est quand il a fini de parler, après cela, dès qu'il a quitté la présence de Saül, on dit David s'est dirigé au torrent. Dans l'eau. Non, c'est la parole, non? Anaza Tafuta Majiwe, 5 pierres polies associées à son bâton de berger. Tu vois, l'arme que tu utilises est amplifié par les cris de guerre que tu auras déjà proclamé, annoncé. Jonaona, tu as déjà proclamé ton cri de guerre du matin. Maintenant, au cours de la journée, commence à ramasser des versets par-ci, par-là dans la parole. Associe-les à ces cris de guerre. Balance-les aux démons. Balance-les aux esprits. Cet esprit de mort qui te menace.